Et re les champions. Et re tout le monde. Qualifieur numéro 3, Road to Titans, 2K 5$ à gagner. On est en demi-finale. Tenergy contre Dark Zav. Dark Zav. Les match-up. Je pense qu'il s'appelle Xavier. Qui il s'appelle? Bah Dark Zav. Dark Zav. Le petit Xavichou. Donc Dark Zav qui va du coup nous jouer un prêtre, un guerrier et un démoniste. On est sur une line-up assez contrôle. Contre Tenergy qu'on a déjà vu tout à l'heure qui va nous jouer guerrier, druide et voleur. Ouais. On a vu son voleur qui était très redoutable à Tenergy. Ouh, le nombre de dégâts qu'il a fait dans la game. Et ouais, on voit que si je me rappelle bien, Tenergy joue un Grim et un petit druide. Donc on est orienté assez mid-range de la part de Tenergy. On va voir si ça passe cette fois-ci. On aime bien faire des grosses tatanes en un tour. Ouais, c'est un peu son délire. C'est un peu son délire, effectivement. La game qui va vraiment pas tarder. Ouh, elle qui a déjà commencé. On n'a plus le temps. Attends, négocier. Hop, c'est parti. On n'est pas là pour négocier. Donc on va voir la première game, prêtre contre druide. Que penses-tu de ce match-up, mon cher Masca? Toi qui es en train de monter avec un prêtre contrôle. Alors, c'est probablement un prêtre à contrôle assez classique et plutôt avec des zombies chauds. Voilà, on joue un mode douleur. Donc c'est le druide qui a l'avantage. Ça colle des buffs exceptionnels et tu peux pas vraiment l'empêcher en tant que prêtre. T'as du soin, mais c'est assez tard dans la partie et c'est parfois pas suffisant. Assez peu de taunt à part genre 1 ou voire 2 crash vase. Ah si, t'as les Deathlord aussi, mais Deathlord parfois ça peut te faire payer très cher. Par contre, sortie pas terrible de Tenergy et le late est clairement pour le prêtre. Mais Dark Zav qui n'a pas non plus une sortie optimale pour l'instant. La Claire qui évidemment ne va pas toucher le board sur le tour 1. Ce serait étonnant, à moins qu'il y ait un bouclier, un mode pouvoir bouclier qui sorte. Donc auquel cas il pourrait jouer Claire, Coin, mode pouvoir bouclier. Sinon il n'y a pas de scénario dans lequel il jouerait la clérique. Ça se fait trop facilement clean par la colère. Tenergy qui fait poireauter son adversaire. Oui. Là peut-être qu'en fait genre c'est en mode je sais que je vais rien faire ce tour-ci, mais je te fais croire que j'ai plusieurs options. Ouais, Par contre la corde c'est abusé. En fait le mec est juste AFK. Non, il est là. Isera En mode départ. Old school de la part de il Dark joue Zav. quand même la Claire en T1. Ouais, bah pourquoi pas. Tu te fais punir par une colère, mais bon. Bah ouais. Toujours ça de prix quoi. Parce que normalement le tour 2 c'est un tour à croissance donc... Oh, non par contre non tu fais pas ça tous les tours. Tenergy tu jouais plus vite quand même. Hein. Oh ça me l'est... Oh ça va... Oh non. Oh non, oh non Tenergy. Là c'est notre tournoi, nous on fait ce qu'on veut. Oh poteau. Pas dans la maison. S'il te plaît. Allez Tenergy là, il n'y a pas 15 Par contre on n'a pas mis ça dans les règles, mais c'est extrêmement malvenu. Bon je vais lui dire quand même parce qu'elle s'est abusée. Non je vais dire, je parle à ça là. Ouais, c'est abusé quand même. La robe tour 2 c'est dur quand même là. Surtout qu'il n'y a pas d'autre choix que la colère ou Hero Power. Voilà, peut-être qu'il faisait un autre truc en même temps, on sait pas. Voilà. Dark Zav qui du coup lui a pas ce tour très vite. Hein. Tour. Ah non, elle leur fait pas. Il n'a pas été... Techniquement il a le droit, mais... Alors on va lui signifier que c'est extrêmement bad manners et que s'il veut être invité, il faut pas faire ça. Mais techniquement il a le droit, on l'a pas mis dans les règles. Du coup, Doumi va vous interpréter une chanson
Est-ce que tu as une chanson Masca que nous pourrions chanter à nos chers concitoyens viewers? Une chanson avec une corde. Est-ce que tu en connais une? Moi, je vais vous chanter j'ai du bon tabac dans ma tabatière en attendant. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Pas mal. Oh. Est-ce qu'on va avoir une femme tour éclair? Waouh! Et Darkzav, il sait ce qu'il joue. Hein. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Je me demande. Il y a du bon tabac. Alors, on a quand même le light du côté de Darkzav qui commence à se mettre en place. Je pense que tour 5, il va coin probablement la justicière, s'il n'a pas d'autre choix. Il a une main qui est très très light. La bombe de lumière qui est pas mal du tout. Sachant que T5, du côté de Ténergie, on va avoir le Horeb. Là, je vois pas l'intérêt de faire une innervation sur Horeb, sachant que prochain tour, on pourrait faire innervation sur l'ancien du savoir. Donc on va attendre un peu à ce niveau-là. Ouh, un petit mot de mort, c'est très très bien ça. Qui va pouvoir permettre de gérer l'ancien du savoir, par exemple. Ouais. Tandis que le mot de douleur qui reste inutilisé pour l'instant. Ah, ouais. Et voilà, on a vraiment l'innervation ancien du savoir. Qui va lui permettre de cycle le deck. Encore plus de cycle ici avec ce Drake Azur suivi d'une Shade. Voilà, donc le mot de mort, comme je vous disais, qui allait partir. Ah, il joue vol d'esprit, ça j'aime bien. Ouais. Il y en a qui le jouent en un exemplaire. Deux exemplaires, ça a été relativement abandonné. Parce que trop lourd contre aggro. Il pense à coin même ce vol d'esprit. C'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas. Pas mal, hein, un petit déchiqueteur et une colère, c'est utilisable. Sans gros soucis. On va commencer à avoir des options pour Ténergie, là, Horeb, Drake. La chaîne me paraît trop faible toute seule. Ou alors c'est avec une racine, mais c'est pas cool non plus. Ok, donc là ça joue plus vite maintenant. Le Drake, on va piocher. Pas mal du tout. Est-ce qu'on met pas une petite racine vivante derrière pour mettre de la pression? Oh. Je sais pas vraiment si c'était du bad manner ou ce qu'il a fait ou pas. Moi j'accepte vraiment pas ce que... Allez, c'est bon, c'est parti. Maintenant la game, elle a vraiment démarré. Ouais. Il y a eu un petit démarrage un petit peu slow, mais maintenant les joueurs là, ils sont en phase. Mais on est déjà tour 6 et tour 7. Double force de la nature dans la main de Ténergie. Ça commence à être costaud. Je pense qu'ici... racine avec le spell power, c'est parfait. Bien sûr. Une bonne petite racine vivante. La colère on qui dit peut... au revoir au déchiqueteur. La colère qui peut sans doute gérer le rip-hop. Et oh voilà, en plus tu oh pioches là là. et tu mets ta shade. Nickel. C'est un bon rip-up pour un prêtre. Un pyro sur le board comme ça. Tu peux pas le laisser. Bon rip-up pour ta énergie du coup. Mais qui n'aura pas servi à grand chose. Oh, il veut pas s'exposer à quoi? Bombe de lumière? Intéressant. Et sachant qu'on a déjà la bombe de lumière en main. Il y a déjà une colère qui est passée, une racine vivante. On espère pouvoir faire un trade avec le Drake Azur. Là-dessus. Sauf que je pense que là, du côté de Ténergie, le problème de poser Horeb Shade par exemple, on est bien sur... on est bien curvé en termes de mana. Par contre, next turn, pas le tour d'Horeb, mais je parle du tour suivant, la bombe de lumière, elle est juste royale. Et là, le prêtre se fait énormément plaisir. On a un réducteur fou, donc a priori, il joue quand même sur la combo avec la Cabale. Tour prochain, sur un draw d'ailleurs de Cabale, il pourrait voler ce Drake Azur si Ténergie ne fait pas le trade. Directement à balayage, c'est vrai que dans le match-up contre prêtre, on va avoir peu d'extend au niveau du board. Ouh, il va même faire le gardien du bosquet derrière, ok.
Après, on a double silence dans le deck, donc c'est pas si grave. Ouais. Très bien joué là, on fait le Ouais. mot de l'ombre, douleur, into... Enfin, plutôt le Shrinkmeister into mode douleur. Yes. Donc plutôt un bon tour. Par contre, attention, hein. Putain, il y a la combo là. 14, 15, 16, 17, 18 dégâts. Hein. Ouais, C'est il à est 2 du létal. 2 du létal, ouais, tout à fait. Mais il pourrait le faire. Moi, je balancerai à sa place la combo, puisque next turn, il a la force de la nature. Il se remet à 6, et donc il y a létal. Horeb, là, ça va bien lui faire gagner un tour. Hein. Je me demande. Avec la Shade qui empêche une bombe de lumière ou une Olinova. Et j'ai l'impression qu'il va pouvoir dire bisous Darksav. Il ne réussit pas à choper de taunt. Il n'arrive pas à se stabiliser, il ne pourra pas se soigner à cause d'Oreb. Et ça va être vraiment tendax. Isera qui ne fera pas de différence. C'est game. Au prochain tour, c'est game. Alors il peut se mettre à 24, C'est pas suffisant. voire 27 avec Lumière de Naru. Est-ce que ça suffit? Donc tu te mets à 24. 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, Ouais, je crois que c'est bon. 22, 23. Ouais, Il one y a off létal. 23 dégâts. One off létal, ça suffit, ça suffit. Ouais, mais t'as juste à faire une combo et puis next turn, tu fais la force, hein, je veux dire. Ouais, parce que là, le problème c'est qu'il y aura bombe de lumière. Donc tu veux rentabiliser les créatures que tu Bah ouais, as c'est ça. sur le board, donc tu fais une combo. En effet, Tenergy qui le fait, il va mettre son adversaire à 1. Mais attention, il y a pouvoir héroïque amélioré de la part de Darksav. Est-ce qu'il peut se stabiliser? Lumière de Naru, pouvoir héroïque. On a une Olinova également. C'est pas terminé. Attends, il peut même. Attends. Bah, le problème, c'est que ici, il va falloir qu'il gère la Shade et le gardien du bosquet. La Olinova toute seule n'est pas suffisante, donc il Ah est ouais, obligé merde. de faire bombe de lumière. Après, oh, il a chopé la deuxième, coquin, contre Dr. Boom, ça peut être sympa. Ouais, si les bombes te one-shot pas. Là, effectivement, il va faire lumière de Naru. Pour pouvoir bouclier soin, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est un bon tour. Il se met à 8 PV, c'est quand même beaucoup. Tu meurs pas sur combo. En tombe. Enfin, il est à 2 off là. Tu peux en tombe de Dr. Boom. Il peut encore. Non, il est one off. Avec force Hero Power. Ouais. One mana off létal sinon. Tu peux jouer Dr. Boom ici, hein. Les bombes font mal. Bah, tu Tu pioches fais d'abord. un petit Hero Power. Tu pioches pas d'abord? Tu veux faire Hero Power? Pourquoi Hero Power? Ça t'avance pas au létal vraiment? Intéressant. Il peut se stabiliser encore, hein. C'est pas joué. Il pourrait même décider. Enfin, la bombe de lumière est pas forcément nécessaire ici. Tu pourrais dire que t'en tombes à la place. Ou alors il va faire un trade juste avec le choix de Velan, tu vois. Après, Dr. Boone, c'est une bonne cible en tombe. C'est pour ça. Oh oui. Mais du coup, il va pas en Mais du tombe. coup, il va pas l'en tombe. Nova, c'est ce qui donne le plus de soins à ce tour-ci. Oh 4. Ah, c'est fini. Toujours le problème, one off létal. Ça fait que Un 1. rugissement. La deuxième a fait que 1 dégât face. C'est bon. C'est Et ouais, fini. tout pile létal, double druide dans le charge. Double druide. double panthère. Mais en vrai, il pouvait tellement se stabiliser. Ah, Darksav, je sais pas, il c'est était à un super poil chaud. de fesses. Il était vraiment Ouais, un poil de fesses. L'autre il pioche rugissement, il pioche balayage. Ouais, mais c'est faut arrêter. fini, tu vois. Ouais, bah si le mec Enfin, il y a il beaucoup, pioche toutes ses il y avait solutions, beaucoup de cartes en même temps qui lui donnaient des Et balles. Tenergy qui prend la première gun, easy peasy, tranquillement. Donc il a validé son druide, après- donc il va plus pouvoir rope avec druide. Mais après, encore une fois, c'était un match-up qui est vraiment très dur pour le prêtre. D'autant plus que là, il a même pas chopé ni de. Enfin, il aurait pu avoir ses Deathlord pour empêcher une combo ou quoi, mais non, même pas. Donc il s'est fait casser en deux. Pas de taunt contre druide, c'est toujours Tendax. Après prêtre, il lui reste quoi comme match-up? Ah, voleur, c'est compliqué aussi. Hein. Voleur, c'est chiant. Par contre, de War, t'aimes bien. War, t'aimes bien, y a pas de souci. Et il faudrait qu'il valide quand même son prêtre. Je pense que ça va être. Enfin, Tenergy, dans mon souvenir, il joue pas de line-up aggro. Donc effectivement, ça va être un peu plus tendu. Ils sont arrivés à la rope. Bref. C'est un regarde nous tout ça. C'est ça. Mais c'est encore devant vous.
Mais parce que non, parce qu'au moment où ils entendent ce que tu dis, c'est plus du tout devant eux. Donc tu ne peux pas dire ça. Il faut que tu penses dans le futur, Demi. Dans le Faut que- futur du passé, tu veux Il dire. faut que tu penses comme Nicolas Cage dans ce film. Oh bah non, si je commence à penser comme Nicolas Cage, Next. on a pas fini. Alors, oh regarde, Oh, qu'est-ce que c'est que ça? il y a un souci. Oh, on a un souci de la part de Darksav apparemment. Il y a une déconnexion, on dirait. On a eu une déco de la part de Darksav qui fait quitter le lobby. Est-ce que il va aller dans la collection? Sinon c'est où? Non, Non, il s'est déco dans reco. le menu. Je pense qu'il n'y aurait pas de souci de toute façon. Mais techniquement, tu peux quand même prendre la loose à cause de ça. Hein. Mais après, ça arrive souvent la- au tournoi, tant qu'ils vont pas dans la collection, c'est accepté. Ouais, mais dans les règles, faut pas quitter le lobby. On va voir ce qui va se décider. De toute façon, c'est Upsa l'admin en chef. Ah ok, ils sont back dans le menu du défi. Apparemment, ça va repartir. Vous inquiétez pas. Donc voilà, on a un Petite petit break. déconnexion sauvage. Petit break. Donc voilà, là on a vu la force du match-up druide contre prêtre. Voilà, si vous galérez contre Ah, prêtre, ça a été rapide. Hein. vous avez maintenant la solution. Druide, c'est extrêmement efficace. Extrêmement efficace. On voit pas beaucoup de prêtres quand même. Sinon, il y a Freeze qui est pas mal. On a pas mal de choses comme ça qui sont sympas. Freeze qui est pas mal. Freeze, c'est pas mal contre prêtre. Ouais. Ah oui, je cru que tu disais contre druide. Ah non, Freeze, c'est pas terrible contre prêtre. contre druide. Mais c'est bien contre prêtre. Je Oh mon dieu. me mélange les pédales. Masquer les bons conseils. Oui, Ma- alors tu peux jouer. Masca les pinceaux. Masquer les pinceaux. Oh, et bah non, encore un match-up négatif. Et T-Energy qui arrive à sniper le prêtre, encore une fois, de Darkzav qui l'a gardé. Et il a un match-up totalement favorable. Parce qu'encore une fois, vu que tu joues assez peu de taunt, les déluges font tellement mal avec les huiles. Et puis t'as beaucoup, enfin, rien que l'enseignante, c'est un peu... La bombe de lumière a pas beaucoup d'impact sur elle. Par contre, tu peux la petite tuer folie avec une... Tu peux utiliser la folie de l'ombre dessus. Tu peux aussi faire un mot de douleur Petite sur l'enseignante pourbe. Folie de l'ombre. Marrant. Sympa. On l'a plus vu depuis un petit moment. C'est une carte qui était extrêmement jouée à une époque, puisqu'évidemment elle a la puissance de pouvoir faire un 2 points assez facilement. Tu prends un motherfucker pour taper sur un autre. C'est assez efficace. Et t'entends pas le tour 4 pour jouer avec ton attaque sournoise. Le zombie show met pas vraiment de pression là. Avec la... Il va attendre le tour 4 pour faire un token avec l'enseignante. Je te stressé quand même. Et si cette naked apparemment intéressant. De toute façon t'as le trade ici. Pas de soucis. Bah, il pourrait backstab, taper et faire SI7 face. Ça accomplit pas grand chose. Mais tu poses pas naked comme ça. Finite de cordes. Mais même ça, genre, ça marche pas. Non, il Tu va peux le pas poser corde aussi. naked, il veut pas utiliser son backstab pour Non, mais c'est l'instant. bien. Parce que comme ça, tu pourras faire un token avec l'enseignante. Moi, j'aime bien le play de T-Energy. Là. Ouais, évidemment, le mode douleur. Mais par contre, tu n'auras plus de mode douleur pour l'enseignante. Et ça, c'est vraiment problématique. Ouais. Et voilà. C'est pour ça qu'il avait gardé l'attaque sournoise. La value de la 1-1. Ah non, mais rigole pas. 1-1, 1-1, ça snowball le bordel. Bon, la folie de l'ombre qui est pas du tout au petit pour l'instant. Hein. Non. Il y a rien à jouer. Je crois qu'il D'ailleurs, regrette, du côté de Darkzav. Hein. il regrette son mode douleur. Et voilà, tour Ouais. vide directement. Il a pas réfléchi. Oh, puis derrière, par contre, T-Energy. T-Energy. Je fatigue là. T-Energy qui déroule. Ouais, bah là il cycle. C'est le roi du monde. Oh, Il va C'était pas taper et réarme. peut-être un Drake Azur à ce tour-ci, par exemple. Ouais, mais il déroule quand même. Oh, on a une petite combo. Shrekmeister Cabal. Par contre, ça coûte beaucoup trop cher et là faut répondre. Donc ça va être tendu. Est-ce que tu fais pièce en tombe ou est-ce que c'est overreact? Alors après, par rapport au deck
Rogue Oil, il y a peu de cibles en définitive à en tombe, C'est vrai. avec des grosses values. Oui. Surtout que Tenergy, quand on avait vu les games précédentes, j'ai pas vu de Van Cleef. Alors, après, il a quand même tué assez rapidement, donc il y a peut-être un Van Cleef qui traîne. Mais de toute manière, Van Cleef, ça peut se clean avec une bombe de lumière. Ensevelir. Je suis d'accord, fallait ensevelir Donc ça. ça me convient tout à fait d'ensevelir l'enseignante. En vrai, peut-être pas tout de suite. Là, tu peux sortir un déchiqueteur avant. De toute façon, je pense que de l'autre côté, quoique tu vas peut-être attendre pour pouvoir dérouler ton combo Shrinkmeister Cabal. J'aime bien dérouler toi. Mais Ouais. je pense que ça va coûter trop cher en fait. Là, tu fais encore un tour vide si tu veux attendre. Il faut Cabal maintenant. Il faut Cabal maintenant. Il faut change le board. Tu prends trop cher sinon. Bombe de lumière, c'est une option aussi. C'est pas mal parce que Ouais, c'est pas mal, en fait. tu peux mettre un rip-up comme ça sur le board que normalement potentiellement tu peux Cabalable. cabal. Ou le Cabalable. sens suivant. Tu peux cabaler, c'est un Tu verbe. peux cabaler. Ouais. Il y a cavaler aussi. Cabaler, ouais. Cabaler, non. Bien sûr, tu peux être quand tu dévalises Oh le board. là là, il a pussy out. Il a juste fait Hero Power et pas Stern. Bah là, tu peux bien au rêve, c'est top 1 létal avec cette huile peut-être, non? OMG, surtout qu'il a une prep. Hein. Oh ouais, Je dis ça, je dis rien. top deck déluge, bisous. Bisous, bisous. Ou même éviscération. Ou est-ce que même létal sans tout ça, genre là tu peux le mettre à combien? Tu peux le mettre à... Tu vois, regarde, c'est 18. bon. C'est bon, il déroule, il va mettre l'OTAB. C'est Ouais. sûr et certain. Il voulait juste pas que ça tombe sur le web. C'est létal. C'est normal. C'est létal en 2 tours, là, y a aucun problème. Hein. Tranquille, hein. Je pense que c'était une erreur de pas faire la bombe de lumière. Il a hésité Dark Zav, mais je pense qu'il aurait dû la faire. Il va s'en mordre les doigts. Bah là, il va lui donner la game. Voilà, le Death Lord qui arrive, mais Ouh. beaucoup trop tard. Est-ce que ça lui fait gagner un tour? Non, il y a un sap. Bisous. Et 2-0. Expéditif. Oh, Oh là là. j'étais plus à ça près. Allez, le petit déluge en plus pour assommer derrière. Ouais, bah de toute façon, il peut attaquer phase, donc ça change pas. Non mais le petit déluge pour assommer ton adversaire, tu vois, et comme il avait ça, Voilà. assommer. Mais tu es pleine d'esprit. Oui. D'énergie. Mais en Il est fait, très déçu. et en fait, là, ce qui se passe, pourquoi Tenergy explose 2 fois de suite son adversaire? Parce qu'il arrive à avoir le match-up qu'il veut. Le match-up Exactement. positif. Il chope Druide contre Prêtre, un match-up qui est royal, et derrière il embraye sur le voleur. Il se doutait que son adversaire garderait Prêtre, et ça lui a coûté la deuxième game quoi. Tout à fait. Une prête qui est encore un pari assez risqué, de toute manière. La lumière nous apportera la victoire. Ah oui, du coup, tu fais ça comme ça, toi. Vous avez vu la magie de la régie. La magie de la régie, hein, là. On prend des On a cassé un mythe. Non, arrête. Il a 2 points d'énergie. Il est content, regarde, c'est comme les trucs japonais. Ah oui, ça fait le smiley à l'envers. Arigato gozaimashita, sensei. Bon, allez. Ouais, mais lui, ses points là. Non mais regarde énergie, il a une bonne bouille, il est souriant. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne photo. Voilà, à part quand Europe, ça a l'air d'être un bon gars. Là tu peux lui mettre là. Bah arrête avec les flèches là, il y a un commente la game. On est en Grim contre Prêtre. Ça, c'est le match-up que voulait Dark Zav. Et c'est celui qui peut emporter. Tiens, il voulait la sortie qu'il voulait dans les games d'avant, les Death Lord. Attends, t'as bien dit, il a voulu la sortie qu'il voulait dans les autres games. Il y avait beaucoup de vouloir. Ah, Hein. j'ai dit beaucoup vouloir dans la même phrase. Et techniquement, je crois que c'était pas faux. Il y a un 0% d'amour, du coup il a perdu 500 fois. C'est un jackpot apparemment en plus. Jackpot ou Ok, pas. donc Tenergy quand même qui a plutôt un start pas dégueu. Par contre, le Deathlord qui est problématique. On a potentiellement une exé, mais est-ce que t'as vraiment envie d'exé Oui. un Deathlord? Ah oui, c'est la meilleure cible du match-up. Oh, t'imagines, Grim Patron là. Et après tu fais rage intérieur et Ah ouais, fin non du mais game. t'es trop bien là. Ok. C'est pas dégueu. Bah là tu peux me faire un petit sous-chef. Ouais, un sous-chef. Allez, Tranquille, hein. la pression qui s'accumule encore Oui. une fois. Ah si, il y aura une Nova avec la pièce. Mais Bah, ça tue ça deux tue quasiment cibles. tout. 3 cibles, non, ça tue tout, 3 ouais. cibles. Non, ça tue pas tout. Il Il y a y aura la une 1-1. fabricante, Il y aura une 1-1. c'est ça. Qui Oui. donne de l'armure. Je prends le risque, elle a une Nova qui va être pièce sans doute. C'est quoi ça? C'est un Vol'jin? Non. Vol'jin, yes! Bientôt que vous ne verrez plus. d'ailleurs. J'aime beaucoup Vol'jin. Franchement, c'est une carte extrêmement underrated.
Moi je l'aime bien, mais je l'ai pas craft hein, quand même. Très très forte carte. Hein. Elle m'a donné Très très fort. moins 825 points. Ok, donc un petit déchiqueteur. Il continue à énergie, il a des réponses, il a du board à poser chaque tour. Il n'y a pas de souci. La folie de l'ombre, malheureusement, qui n'est pas utile pour l'instant. Le petit Death Lord, on n'a pas de deuxième exé dans la main de Ténergie. Ok. Après là, il peut il peut le tuer. clean. Ouais. Il peut clean. avec la grâce à la hache. Merci la hache. D'ailleurs, t'embrayes Merci sur. les draws, tu peux mettre un deuxième déchiqueteur. Exact. Sauf si t'as un rip-up Grim Patron, Oh putain. dans lequel cas t'as envie de dérouler. Malheureusement, tu te fais punir par la bombe de lumière. Ouais, mais ça, tu sais, c'est pour ça que le match-up est si fort. Oh Shit! Non! Il joue Ragnaros! Attends, Déjà, il joue. Ouais, déjà, il joue Rag en War. en Grim, En Grim, what the fuck. c'est un Oh. Grim Control qui... Heureusement qu'il a mode mort. Hein. Ouais, on lui a mis 8 dégâts face hein, quand même. Gratos. Gratuitement. Ah, le petit Rag, tu sais pas d'où il sort. De derrière les fagots Mais comme t'es ça. un Grim ou qu'est-ce que tu es? Là, Darkseid, il a dû se dire... Quoi? Pourquoi? Mais d'où il Mais sort? pourquoi Ah oui. Ça, je me rappelle quand t'avais. C'était. Je crois que c'était quand GVG sortait ou Naxxramas. Non, c'est quand Naxxramas est sorti. Donc t'as le Death Lord qui est sorti. Moi, je l'avais essayé. Et les 3 premières games, je vous jure, c'est pas des conneries. Hein. Les Ah 3 oui, premières je m'en fois souviens. où mon Death Lord pop, les 3 fois c'était Ragnaros. Je sais parce que j'étais là en plus, j'avais tout vu. C'était trop drôle, je me suis tapé pète un une câble. barre là-dessus. Allez, bombe de lumière. Mais c'est pas sur un Grim. Non. Après, il en reste Mais il en a un. 2. Hein. Exactement. Ouh, ça fait mal. 6 dégâts. Et là, top deck gros match, c'est létal. Franchement, s'il chope gros match, Darksav qui va. Darkseid, je pense qu'il va jeter son clavier. Hein. Non, ok. Mais par contre. Il y a quand même Oreb. Exact. Oreb, ça met une réelle pression. Hein. Je pense que tu attaques avec la hache, tu fais Oreb et tu te réarmes. Ah, c'est Derrière. pas con. Direct. Bon, Harrison te pète ta hache de guerre embrasée, mais derrière t'as une morsure, donc j'ai envie Bah, de te dire, c'est pas très grave. C'est limite létal s'il fait Harrison. Hein. Limite. Limite létale, quoi. La folie de l'ombre qui sert à rien du tout depuis le début. J'aurais pas dû réparer le bot. Maintenant, ils font ça. Bande de coquins. Oh, il s'est top le létal, c'est mignon ça. Mignon, je sais pas, mais en tout cas, agressif au possible, oui. Ténergie qui rate aucun créneau avec son rêve. Hein. Il adore faire ça. Sa carte fétiche. Bon, alors, autant il avait eu un start un peu lent en druide, autant là il déroule à une vitesse. Tiens, on lui a mis une lui a- petite claque derrière les fesses. Et hop, pardon. Maintenant j'y vais. Pardon, bon bah très bien, si c'est comme ça, je vais Maintenant, je défoncer. Maintenant je termine tout en 10 minutes. Ouais, c'est ça. Bon bah ok. Et létal. C'est terminé en un quart d'heure. Le BO. Royal. Il a Ténergie qui règne marche en sur maître. l'eau, Ah, ouais. comme tu aimes si bien le dire. Et ce prêt de contrôle, et ça me fait mal de le dire parce que c'est mon deck fétiche en ce Ouais, moment. 0-3. 0-3 et de 0-3. façon très sale les 3 fois. Hein. Oui. Waouh. Bon bah. Bah y a rien à dire hein. Au revoir Darkzav. Oreb qui aura fait le taf dans les 3 games, à noter. Vraiment c'est la carte du BO c'est Oreb. Vraiment MVP. Il a beaucoup d'énergie. Cette énergie. C'est vraiment la fin de journée là. Hein. Tu veux dire c'est la nuit là. Il est minuit d'ailleurs. Yes, et donc 3-0 pour Ténergie qui va passer en finale. De l'autre côté, est-ce que la game est passée? On va voir une petite info. On va checker le point braquet. Et oui. Regardez ça. Ouh. C'est MXL qui a défait notre ami Bozo, le Suisse, et qui va pouvoir rencontrer Ténergie. Ténergie qui rigole pas du tout. Et Ah donc, non, il met des baffes. Hein. ah là, il met des baffes à tour de bras, et donc on va voir ce que ça donne. Ça va être notre finale. J'espère que vous êtes hypés. T'es pour qui, toi, ma petite Domi? Ah, je suis pour Ténergie. Hein. Juste pour pouvoir lui mettre des petits. Oui, il m'a rempli, des il m'a petits cassé les smileys couilles. sur Je vais les, dire MXL. sur les photos. Je vais dire MXL. Donc ok. Super, donc on sait pas ce qu'ils vont jouer encore, hein, les deux adversaires. Ah, Est-ce non. que Ténergie va rester sur sa line-up? Est-ce qu'il va changer? On le saura très rapidement. Après le petit break, donc voilà, grande finale du qualifieur numéro 3 de Road to Titans, 2500 $, c'est pour ça qu'on se bat quand même. 2500 boulets, s'il vous plaît. Exactement, Oskaka RDU, Elki Orange, ça sera nos 4 invités du 9 avril. Le qualifieur, c'est maintenant, Le qualifieur 3. c'est maintenant. Le finaliste, c'est tout de suite, dans 5 minutes, sur Gaming. A tout de suite. A tout de suite.